Je me rappelle d'un match que je pense que j'avais 16 ans, je me rappelle pas de l'année, mais Arsenal prend 8-2 à United à Old Trafford, je pense. Ouais. On a joué avec mon équipe, mon coach était fan de United. Et je pense que j'ai une photo sur Facebook où il m'avait forcé à prendre une photo avec un survêt de United parce qu'on avait pris 8-2. Et on sort du match, 8-2, dégoûté. Et je vais regarder le match après et je me dis, mais on s'est fait tabasser. Mais en tant que fan d'Arsenal, tu te dis, ah, on n'a pas fait un mauvais match. Salut les mancuniens, on reçoit aujourd'hui Monsieur John de la chaîne Au cœur du jeu. Un contenu qui est tourné retour d'expérience de joueurs professionnels, également anecdotes sur le monde pro, le monde semi-pro. Alors le petit sujet de la vidéo du jour, c'est la rivalité Arsenal-Manchester United. Et cette idée de vidéo m'est venue du fait que, à force de parler avec des supporters gunners, francophones souvent, ce qui ressort souvent c'est que les supporters d'Arsenal détestent Manchester United. Je sais que John est supporter d'Arsenal, ou a été supporter d'Arsenal, c'est pareil, on va revenir un petit peu là-dessus. Et je me suis dit que c'était une bonne personne simplement pour discuter de ce sujet-là. La première question que je veux te poser, c'est quand est-ce que tu as commencé à supporter Arsenal, toi, de ton côté? Et après, quel a été ton lien avec Manchester United? J'ai commencé à supporter Arsenal à cause de Thierry Henry, tout simplement. J'ai Comme commencé beaucoup. à regarder, ouais. Je suis né en 94. La première compétition dont je me rappelle à peu près, c'est l'Euro 2000. Et je me rappelle que je pense que c'était encore sur la PlayStation 1. Il devait y avoir FIFA 2001 ou 2000 ou 2001. Et il y avait Thierry Henry sur la pochette. Et ouais, j'ai dit, lui, c'est mon gars. Et puis, bah, où est-ce qu'il est parti jouer? Bah, il va jouer à Arsenal. Donc, j'ai commencé à suivre Arsenal. Et puis, bah, à l'époque, moi, j'étais au Canada encore. Et c'était le seul championnat qui était l'un des seuls championnats qui était, non, le seul championnat qui était télévisé sur la chaîne de la province, la chaîne de sport qui s'appelle RDS. C'est un peu le TF1 d'ici. J'ai commencé à suivre Arsenal et puis bah, ça m'a suivi jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à 2016, 17, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est exactement de la même génération, je suis 94 aussi. Mhm, Toi, tu as commencé début du 21e siècle, grosso modo, à regarder vraiment de plus près la Première Ligue et à suivre particulièrement Arsenal. mhm. Est-ce que toi, tu as comme ça tout de suite des raisons qui font que très souvent les supporters d'Arsenal ont un grief particulier envers United, alors que des équipes à détester, il y en a plein dans le monde, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me suis Ouais, dit, bah, pourquoi United? bah, je pense que c'est probablement dû, dans mon cas, peut-être que je peux parler pour moi et puis peut-être que ça s'applique à d'autres, mais dans mon cas, c'est la tension qu'il y avait dans ces années-là entre Arsenal et United, tout simplement. Parce que oui, bon, Chelsea, c'est arrivé un peu plus tard, mais oui, il y avait Liverpool qui est aussi un grand club anglais. Mais le fait est que tu avais des matchs, ouais, on va dire de 2002 à 2005, et même un peu après, hein, je peux monter jusqu'à 2006-2007, tu avais des matchs Arsenal United où la rivalité, elle était quand même sur le terrain, c'était quand même assez agressif. Et puis, dans mon cas aussi, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fans de United autour de moi. Et bah, à chaque fois qu'il y avait un match, en gros, c'était qui va pouvoir chambrer l'autre. Et puis, ça faisait que ouais, j'ai connu pas mal de défaites en tant que fan d'Arsenal face à United, mais c'est ça, je pense, qui a fait que, je pense d'un côté parce que United c'est un grand club, on peut pas le nier, probablement le plus grand club anglais. Donc il y a ça, le fait que ce soit un grand club et le fait que ce soit la période où moi j'ai commencé à suivre, c'est une période où entre United et Arsenal il y avait beaucoup de tensions. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y avait beaucoup d'animosité envers United. Peut-être que des plus vieux ou des plus jeunes ont moins ce truc-là. Je pense qu'un fan d'Arsenal qui a 14 ans aujourd'hui, je pense qu'il déteste moins United parce qu'il y a moins il est pas né dans la bonne période, on va dire. Ouais, il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. C'est vraiment une question de génération. T'as dit des trucs super intéressants dans le sens où déjà, tu rappelles que ça vient plutôt à la base d'une rivalité sportive, Mhm. puisque quand tu regardes début du 21e siècle, même fin du 20e, ça jouait le titre en fait les deux tous les ans. T'avais Exactement. United 1, Arsenal 2, même comme tu disais on va dire jusqu'en 2008 à peu près. Euh, T'avais ces deux clubs-là qui candidater au même trophée. Donc Mhm. naturellement, tu as une tension, comme tu disais, dans les matchs. Également, tu dis un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que il y a une espèce de tension qui augmente entre potes, puisque à partir du moment où tu suis des clubs différents,
t'as un chambrage qui est ultra présent. Et c'est ça aussi qui fait parfois que bah, tu vas plutôt aller détester ou espérer l'échec d'un club plutôt qu'un autre. C'est histoire de pouvoir après bah, fanfaronner avec tes potes ou pas. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que toi, t'avais beaucoup autour de toi de supporters d'United. Ouais, Moi, de mon côté, je connais beaucoup plus de gens qui supportent Arsenal, alors surtout dans le monde francophone. Toi, tu parles à l'époque où tu étais au Canada, j'imagine, c'est ouais. ça? Ouais, il y a beaucoup d'anglophones, beaucoup d'anglais, beaucoup d'irlandais. Et c'est des gens et ils étaient tous aussi un peu plus vieux, donc c'est des gens qui ont Cantona. C'est des gens qui ont vu Beckham faire ses débuts avec la première équipe là-bas. Donc c'est un peu ces gars-là. C'est des coachs que j'avais aussi, qui ont influencé les plus jeunes, donc des joueurs qui jouaient avec moi, à aimer United. Et moi, j'étais un peu allé à contre-courant de dire non, moi je supporte Arsenal. Donc Ok. j'étais un peu dans l'antre du dragon. Il y avait que des supporters de United autour de moi. Arsenal United, quand on regarde, c'est plutôt deux clubs de gentlemen, mais qui devenaient hyper intenses, hyper agressifs quand ils jouaient les uns contre les autres. Ouais, Et t'as des exemples où moi je me disais peut-être que l'animosité, alors réciproque ou pas, moi je sais que j'ai aucun souci avec Arsenal et d'ailleurs aucun souci non plus avec les supporters d'Arsenal. Généralement je m'entends super bien avec, c'est des gens qui connaissent le foot. Mais je me dis, est-ce que ça vient pas aussi d'un rapport particulier avec certains joueurs? Toi par rapport à ça, t'as entendu l'expression par exemple de Baby Gunners. ouais. Je peux le dire maintenant que je supporte plus qui que ce soit. Il y a ce complexe un peu de petit frère. La réalité, c'est que j'ai dit peut-être que United c'est le plus grand club anglais. Je pense que ça se bat avec, quand on dit plus grand club, on parle d'histoire, de gagner des Ligues des Champions, des gros titres. Donc je pense que ça se bat avec Liverpool. Mais une chose est sûre, c'est qu'Arsenal, dans aucun classement objectif, Arsenal est un plus gros club anglais que United. Donc la cible, elle est dans le dos de United. Donc c'est pour ça que souvent l'animosité, elle est des fans d'Arsenal. La relation, c'est plus souvent les fans d'Arsenal détestent ceux de United et puis ceux de United snobent un peu ceux d'Arsenal. Il n'y a pas vraiment d'animosité. Le regard, c'est un peu hautain, c'est un peu parlez pas avec nous, vous n'êtes pas de notre niveau. Et Arsenal, c'est bah, on est capable de faire des belles choses nous aussi, et puis on vous déteste parce que vous êtes meilleurs, et puis ça fait, je sais pas si je peux dire de gros, mais ça fait chier, en gros. Ouais, bah, en vrai, je pense qu'il y a pas mal de ça. C'est très bien que ce soit toi qui le dise plutôt que moi Et qui le suggère, tu vois. Parce que moi, je me disais quand même que par rapport à la rivalité sportive, je rappelais que oui, effectivement, en fait, t'avais souvent genre l'un qui était un, l'autre qui était deux, mais celui qui était deux, c'était pas souvent United en vrai. ouais, Et en plus de ça, effectivement, t'as le fait que, bah, vu que t'es tout le temps derrière l'autre, tout le temps derrière l'autre, t'as un espèce de complexe d'infériorité entre mhm, guillemets, hein, qui finit par se créer. Je parlais de l'expression baby gunners, c'est Patrice Evra, enfin en tout cas de mon point de vue, ok, hein, c'est Patrice Evra qui a un petit peu démocratisé l'expression pour caractériser cette génération de joueurs d'Arsenal un peu frêles, qui jouent bien au ballon, qui, tu vois, genre qui sont pleins dans le moule Wenger. Ça joue au sol assez vite, ça fait des appels, c'est assez rapide sur les ouais, premiers mètres. Mais par contre, dans les duels, c'est un peu compliqué. mhm. Contre les petits, ça prend pas tous les points, etc. Tu vois. Et je me disais que potentiellement, des paroles comme ça finit par user. Quand aussi tu repenses à certains matchs où ça a frictionné, entre Keane et Vieira par exemple, tu vois, à l'époque, Oui. voilà, on remonte un petit peu Après, plus. c'est pas les mêmes générations. Je pense que Baby Gunners, il s'applique à partir de, je dirais quand Thierry Henry part. Je pense que c'est là où ça marque la différence. Ouais, Quand lui part au je suis d'accord. Barça, on se retrouve avec Adebayor, Van Persie, qui sont des joueurs que moi j'aimais beaucoup, mais où dans le reste de l'équipe, tu sens qu'il y a moins de caractère, moins de gros joueurs. Et je pense que c'est là où même le complexe d'infériorité, on va dire, il commence à être valide. Je pense qu'à partir peut-être de 2006-2007, il est valide, United est devant, c'est pas un problème. Mais avant ça, quand moi je commence à regarder, on va dire de 2002 à 2005, ça se vaut pour moi. Ben, Arsenal a réussi à faire la saison des Invincibles et ils gagnent des titres, ils font des belles saisons. Et pour moi, à ce moment-là, comme moi ce qui s'est passé en 1980, je m'en moque au final. Moi, j'étais pas là, ça me concerne pas. Donc moi, quand j'arrive là, je me dis ah les deux se valent. Et puis après 2007, Ouais. 2008, bah United prend le large. Et puis c'est là où en tant que fan d'Arsenal, tu te dis ah au final on peut plus vraiment parler avec eux. C'est là où Ouais. il y a plus vraiment eu de rivalité et où dans ma tête là c'était vraiment officiel. Là on est les petits frères. Et puis
Si on peut les battre quelquefois en championnat, c'est bien, comme ça on peut parler. Mais sinon, au niveau des trophées, au niveau de ce qu'on va faire sur la scène européenne, on sait que on peut pas trop rivaliser. Et puis là, c'est là où Arsenal a commencé à voir des équipes de baby gunners et puis à jouer un peu comme des baby gunners. Mais bon, Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le timing du downfall un petit peu du Arsenal, qui Mhm. depuis a retrouvé un petit peu d'allant, et c'est très bien. Mais ouais, je pense qu'il y a effectivement le tournant au départ de Thierry Henry. Je suis d'accord avec toi sur le fait que à partir du moment où il y avait Thierry Henry à l'équipe, c'était deux gros cadors. C'était deux équipes qui étaient indéniablement dans le top 3, on va dire, quand même, anglais. Si tu regardes Mhm. sur une plage d'une dizaine d'années entre le départ de Thierry Henry et le début du siècle, tu dis effectivement, c'est quasiment du 50-50 à chaque fois qu'ils se rencontrent. Il y a aussi la rivalité entre Wenger-Ferguson, Ouais, qui est au final une totale opposition de style, dans le sens où tu as un plan de jeu qui est totalement différent, une philosophie du football pratiqué qui est totalement différente en réalité, avec, tu me un diras ce que style tu de en penses, hein, management aussi, hein, qui est différent, je style de pense, de ce management qu'on assez entend là. différent aussi. Ça fait que tu as des personnes qui se retrouvaient vachement dans Arsenal, dans Wenger, avec ce jeu peut-être un petit peu plus collectif, peut-être un petit peu plus proche, tu vois, du Barça qu'on a eu aussi à une époque, Mhm. façon anglaise. Est-ce que toi, de l'extérieur, quand tu regardais les matchs, tu te disais, ah ouais, ce United-là, il gagne, mais c'est écœurant parce qu'en vrai, c'est pas plus beau que nous, c'est pas aussi beau que nous, Ouais, oui, mais oui, ça gagne, bah, ça clairement. fait chier, comme tu disais. Clairement, c'était le sentiment que j'avais, le sentiment que j'ai gardé même après, c'est que ouais, tu dis qu'Arsenal ça joue bien. À force de les regarder aussi, ça aiguise tes sens. Donc comme j'ai commencé avec eux, bah, ma sensibilité peut-être qu'elle s'est portée un peu plus vers ça, vers ce genre de football-là. Mais oui, même je me rappelle d'un match que je pense que j'avais 16 ans, je me rappelle pas de l'année, mais Arsenal prend 8-2 à United à Old Trafford, je pense. Ouais, Et je me rappelle qu'on va jouer, on a joué avec mon équipe. Mon coach était fan de United. Et je pense que j'ai une photo sur Facebook où il m'avait forcé à prendre une photo avec un survêt de United parce qu'on avait pris 8-2. Et on sort du match, 8-2, dégoûté. Et je vais regarder le match après. Et je me dis, mais ouais, c'est exactement ça. On s'est fait tabasser. Mais en tant que fan d'Arsenal, tu te dis, ah, on n'a pas fait un mauvais match. Mais au final, c'est 8-2. Et le score, il est cinglant, tu vois. Donc bah, c'est un peu cette opposition de style-là, ouais. exactement, et ce match-là, bah, on en reparle encore aujourd'hui parce que un 8-2 d'un gros contre un autre gros, c'est pas tous les jours. Ouais. Nous, à United, hein, ces dernières années, on a pris des très gros scores aussi, donc on commence à être Mhm. habitué, dans l'autre sens, malheureusement. Mais comme tu dis, ce match-là, au final, tu regardes le score, tu te dis sacré claque. Au final, quand tu reprends le match, tu te dis ah ouais, mais si Van Persie, en fait, il rate pas son penalty à 2-1 ou 3-1, Ouais, je sais plus. Et ça se trouve, c'est un match un petit peu plus équilibré. exactement. Et puis, tu as cette scène où dans ce match-là, tu as Wenger qui se fait expulser, qui finit le match dans les tribunes. Tu Ouais, vois, genre, avec la mine un peu déconfite, tu te ouais, dis, ouais. purée, c'est le calice jusqu'à la lie, quoi. Mm. Alors, je parle vite fait aussi de ton contenu parce que je regarde hein, tes interviews, je les trouve super intéressantes. C'est en plus de ça des joueurs qui ont connu le plus haut niveau. Donc, c'est Mhm. toujours très, très intéressant d'avoir des retours de leur part, et notamment des joueurs Merci. de Première Ligue. Et notamment, tu as fait Monsieur Bassong Oui, en interview. Et dedans, il y a un move qui est évoqué. Et je me dis que c'est un move qui a potentiellement aussi alimenté une certaine rancœur. C'est le move de Van Persie, justement, dont tu parlais tout à l'heure, qui a cet ADN un petit peu world class player, ouais, avec aussi un certain orgueil, qui rejoint United, l'ennemi juré, en 2012. ouais. Est-ce que ce move-là, c'est quelque part la, la manifestation du joueur qui mérite plus et qui a conscience qu'il faut quitter l'équipe du petit frère Ouais, pour aller clairement. gagner les trophées avec le grand. Je pense que oui. Je pense que je me rappelle pas exactement de l'année où ça passe. On passe de Highbury 2007, je pense. On passe de Ouais, Highbury à l'Emirates Stadium. 2006. 2006, ouais. Ouais, Ouais. le 2006, c'est la dernière saison à Highbury, ouais, avec les maillots Bourgogne. Je sais pas exactement comment ça s'est goupillé, mais de ce que j'ai compris, passer dans ce stade-là, c'est un investissement. Ça fait qu'au niveau des effectifs, bah, il y avait moins d'argent à investir sur des joueurs. Après, moins d'argent à investir, peut-être que ça influe sur le statut du joueur. Après, le type de joueur que tu vas chercher, ça, tu es toujours libre de choisir. C'est peut-être là où ça a fait défaut par moment. Mais toujours est-il qu'en 2012, quand Van Persie y part, tu es dégoûté parce que tu te dis, moi, à ce moment-là, grand fan d'Arsenal, Van Persie est exactement le genre de joueur que j'aime. Je me dis,
à son poste, il est Arsenal, donc voilà. Mais à son poste, au poste de 9 en 2012, je me dis, il n'y en a pas énormément des plus forts que lui dans le monde. C'est vraiment ce que je pense à ce moment-là. Et de le voir partir à United, tu te dis, bah, t'es dégoûté. Mais j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins objectif. Et j'ai jamais voulu le taxer de... C'est de la traîtrise, on va dire ça. On peut dire ça comme ça. Mais le truc, c'est que tu te dis, je te comprends, au fond. Je te comprends parce que là, tu es en train de gâcher au final tes plus belles années. Je trouve que tu es un des meilleurs au monde et tu es en train de gâcher tes plus belles années pour terminer, te battre pour aller jouer en Champions League. Tu n'es même pas sûr de la jouer chaque année. Pour terminer avec 25 buts par saison, mais aucun titre. Tu vas peut-être essayer de gagner la coupe ou des choses comme ça. Non. Donc je pense que je pense que ça peut-être un moment dans les dernières années où ça a vraiment marqué la différence entre les deux clubs. C'est qu'un top joueur de United ne part pas à Arsenal. Jamais de la vie. Ça a aucun sens. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, en réalité, genre du point de vue d'un supporter d'Arsenal, c'est une grosse traîtrise, ça fait grave mal. Et en plus de ça, bah, t'as ces célébrations, tu vois, contre Arsenal, dans une victoire 1-0 à la Old Trafford, où tu te dis, ah ouais, là, il y a plus de love, quoi, genre c'est terminé. Ouais, En même temps, t'as les supporters d'Arsenal quand il était retourné à l'Emirates. D'ailleurs, je crois que quand il revient la première fois à l'Emirates sous les couleurs des Red Devils, c'est avec une haie d'honneur et puis accueilli en champion. Donc ça, ouais, c'est un peu dur à avaler, je crois. ouais. Mais forcément, je pense qu'il a senti pas mal de haine. Il s'est dit, bon, bah, je suis plus Ouais, un des leurs. logique. Après moi, c'est plus facile de le dire aussi quand je suis loin, mais je pense que si j'étais au stade tous les week-ends, non, j'aurais peut-être eu la même réflexion, mais à l'extérieur, je l'aurais manifesté de la même façon qu'eux. Je vais terminer la petite discussion par un question-réponse pour Yes. avoir ton point de vue d'un observateur du foot extérieur. Première question, sachant que je vais pas réagir forcément à tes réponses. Si je suis pas d'accord, je dirais OK, next. Ok. C'était quoi ton pire souvenir avec Manchester United? Le coup franc de Cristiano 2008, ouais, le match retour, où je pense qu'on perd le match aller 1-0, quelque chose comme ça. Et le match retour, on se dit, OK, on a notre chance, parce qu'on avait une belle équipe cette année-là, on peut les battre, c'est chez nous. Et puis on se retrouve avec le pire gardien qu'Arsenal a eu, Manuel Almunia, le coup franc de 40 mètres, Cristiano il prend, et même le commentateur, je pense qu'il dit, ouais, et il est trop loin pour penser à frapper. Et puis non, Cristiano, il a dit, bah, tu sais quoi, regarde bien où je vais te la mettre. Ah, celui-là, il m'a fait trop mal. Parce que quand il marque ce coup franc-là, je me dis, ouais, c'est mort, ouais, c'est mort. Ah ouais. Si commence à marquer des coups francs de 45 mètres, vas-y, c'est bon. Le meilleur souvenir avec United, ça peut être quelque chose au détriment de United, hein. La finale à Wembley. 2011, défaite 3, ouais. Voilà. Oh là là, la masterclass du Barça. Là, c'était un régal à voir United se faire balader comme ça. Et on aurait dit des adultes contre des enfants. Celle-là, je l'ai savourée, franchement. Elle était magnifique. Dur, dur pour nous, Ouais. mais je comprends. Le joueur le plus détestable que tu aies connu à United. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai détesté à United. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai bien aimés pour le coup à United. Je vais faire Mais la question suivante. détester, je pense Bruno Fernandes. Parce que je comprends pas. Je comprends pas qu'il ait ce statut-là dans un club comme United. Je me dis, au niveau de ce qu'il dégage sur le terrain, ça fait pas Red Devil. Au niveau du statut, bah, si c'est lui ton maître à jouer et c'est lui ton leader et c'est à lui des fois que tu donnes le brassard, ok. Bah, c'est United dans ce cas-là, c'est plus ce que c'était. Et ouais, au niveau des valeurs, au niveau du jeu, au niveau du... C'est un top joueur, hein, mais juste de ce qu'il dégage. Pour moi, United, c'est un club qui demande quand même un certain charisme. Et je trouve que Bruno Fernandes, c'est un super joueur de foot, mais c'est un peu à l'image de ce que je vois du foot aujourd'hui. Il y a plein de bons joueurs, mais peu de joueurs vraiment avec du charisme. Et ouais, il me parle pas, j'aime pas le voir jouer. Et quand je le vois sur un 11 avec United, je me dis, bon, bah, tant mieux. Tant mieux pour ceux qui aiment pas United, et puis dommage pour United. Beaucoup de personnes sont d'accord avec toi. Tu disais que t'avais plutôt aimé des joueurs de United. Quel est ton joueur préféré all-time à United? All-time Cristiano. Parce que je me rappelle que c'était l'époque où je détestais United. Mais pour le coup, pour lui, vraiment, c'était dans mon week-end, il fallait que j'étais obligé de le regarder, en fait. Je me levais à 7h45 pour voir mon match d'Arsenal. Et puis, si c'était United à 7h45, pour Cristiano, ouais, je vais le faire. C'est pas grave. Vraiment, lui, il a marqué, je pense, toute notre génération de toute façon. Il a Surtout ce marqué tout le Cristiano-là, monde. il était, ouais, il m'a fait vibrer, je portais mes chaussettes, je m'achetais des chaussures deux tailles au-dessus pour pouvoir mettre des chaussettes blanches par-dessus mes chaussettes de foot. Ah non, franchement, ouais. Ouais, ouais.
On a tous fait ça. Mais tu vois, genre, en vrai, je réagis vite fait par rapport à ça. Tout à l'heure, je te parlais du joueur qui m'avait amené à supporter United, c'est Mhm. lui. Oui. Euh, et j'aime le fait que tu dises ce Cristiano-là. Parce que, selon moi, la version Ronaldo qu'on a eue à Manchester entre 2006 et 2009, c'est la meilleure version qu'il ait donnée à l'histoire du football. Mais après, Mhm. certains vont aller se fantasmer ses buts avec le Real Madrid, ses Ligues des Champions avec le Real Madrid, mais c'est des Ouais, statistiques, c'est un c'est autre pas du rêve. niveau c'est un autre niveau de performance, mais faire vibrer vraiment Cristiano, sa manière de jouer, en plus, il a fait des saisons avec beaucoup de buts, hein, Ouais. mais juste sa manière d'approcher le jeu. Il y avait du professionnalisme, il y avait du sérieux, mais il y avait encore une bonne dose de liberté. Et puis au Real, bah, tu sens que ouais, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus percutant, mais c'est aussi beaucoup plus carré. La réflexion, elle était plus aboutie et du coup, bah, côté liberté, côté expression, c'était un peu moins artistique. Donc ouais. La place de United, selon toi, dans la hiérarchie anglaise all-time. Tout à l'heure, tu nous as donné un indice, mais il va falloir se positionner. Soit numéro un, soit numéro 2. Juste parce que je les aime pas, je vais dire numéro 2. Allez. Donc derrière Liverpool. Ouais, derrière Liverpool. Actuellement, Oh, ils sont combienième au championnat là? Sixième? Septième? sixième, sixième. Voilà, là. Ouais, ouais, sixième. Derrière Aston Villa et Ouais, ouais. Tottenham. Non, mais je peux mettre quoi? Je peux mettre facilement City, Liverpool, Chelsea. Je vais Chelsea mettre, devant? oui, What? Waouh! Je trouve que ça, c'est un avis Je mets très surprenant. Arsenal devant. En fait, tu sais pourquoi? Parce que ça me ramène à mes jeunes années, mes plus jeunes années. Les supporters de Chelsea qu'on avait avec nous, en gros, ils n'avaient pas le droit de parler quand j'ai commencé à regarder la première ligue. Donc, il y avait moi, Arsenal, j'avais quelques autres potes Arsenal, il y avait ceux de United, et puis, comme on se tirait la bourre, ça se jouait entre nous. Ceux qui voulaient commencer à parler en disant, ouais, mais nous, on a Chelsea, toi, tais-toi, reste là-bas avec ton petit club qui vient de naître, là, parle pas avec nous. Donc, Chelsea, en fait, Mourinho arrive, ils connaissent le top, après, ils commencent à gagner des titres, ils gagnent même des Ligues des Champions, Drogba, les belles années, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je vois pas Chelsea comme un grand club. Oh! Ils ont eu des grosses Encore équipes. maintenant? Ouais, je le vois. Quand je pense grand club, je pense à une histoire. À une histoire, je pense à des valeurs, je pense à des générations. Et je pense que si tu as un club qui se projette sur deux, trois générations, pour moi, c'est pas assez pour dire vraiment tu as un grand club. Des temps si on dit un club des années 2000, un grand club des années 2000, Chelsea, oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand je pense au panthéon de l'histoire du foot, que ce soit anglais, je pense pas à Chelsea. Donc quand je les vois avoir une gestion catastrophique, à changer de propriétaire, à faire des recrutements qui ont ni queue ni tête, je me dis, c'est typique d'un petit club. Donc Mais tu les eux, mets quand même devant United actuellement. oui, juste parce que justement, United, c'est pas dans cette catégorie-là. Mais un club comme United a pas le droit d'avoir des déboires comme ils ont eu dans les dernières années. C'est pas digne d'un grand club. Je sais pas ce qui se passe exactement dans la gestion, mais avec le nouveau coach qui arrive, la fin de Cristiano, tel joueur il part en boîte et puis il revient, il joue, tel joueur il part en boîte et puis je le mets à la cave, tel joueur. Je me dis là, on n'est pas dans United. Comment je pense United, les valeurs de United, il n'y a pas de ça chez nous. Et ça, par exemple, je me dis c'est impossible que ça arrive avec un Sir Alex. La manière dont c'est même Ouais. médiatisé, la manière dont toutes les choses sortent, la manière dont il y a toujours eu des déboires comme ça dans les clubs, hein, mais je veux dire, justement, quand tu es une institution, ta costard cravate, tu gères la situation d'une certaine manière. Et là, j'ai l'impression c'est les Kardashians, donc vas-y. Non. Ok, Non. j'entends. Après, je vais pas forcément plus débattre. Mais donc, tu as dit City, Arsenal, Liverpool devant, Chelsea devant. On est à Ouais. 4. Qui d'autre? Ars- Ça va être dur d'en trouver. Ouais, peut-être je me suis emporté. Cinquième, allez. Cinquième. Ok. Ouais, Et cinquième. c'est pas Je pour peux pas faire influencer, mieux. hein. Non, C'est mais une je vraie peux pas. question. Objectivement, ils sont quand même devant Chelsea. Le joueur actuellement le plus surcoté de l'effectif de United. Il est encore chez vous, Anthony? Ah oui, Vous avez payé combien pour lui? 95 millions, monsieur. Waouh. C'est fort Instagram, hein. 95 millions, évidemment, c'était 100 fois trop. Moi, à l'époque, je trouvais que se pencher sur Anthony, j'étais hypé à mort. Je le suivais à l'Ajax. Je trouvais que ça faisait partie des joueurs qui allaient être recrutés par un gros club l'été même. Mais je m'attendais à ce que ça parte autour des 50, tu vois. Ouais. 60, grand max, si on est fou. Et ça, tu vois, ça,
C'est digne d'un Chelsea, pas d'un United. Je sais pas qui a validé ce transfert-là, mais ouais. Je, J'espère que je ça veux sera même pas déduit de son savoir. salaire. Je veux même Mais pas ouais, savoir. Mais Anthony, je le trouve pas bon. Je trouve pas du standing de United, je le trouve pas bon. pas de souci. Enfin, il y a un souci, mais pas avec ton avis en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette petite vidéo, super intéressante. Pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne de John, je vous la mets en description, les amis. Allez la voir. Franchement, c'est du contenu super intéressant qui change en plus de ce que je fais moi sur la chaîne. Donc allez-y, foncez. John, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup Merci pour à toi bah, en pour même temps, genre, l'invitation. un plaisir. Et je vais te laisser le petit mot de la fin avant de clôturer la vidéo. Come on, you Gunners. Voilà, on va terminer comme ça. Encore maintenant? C'est plus fort que moi. Franchement, même avec tout le temps qui passe, quand ils gagnent un match important, ça me fait plaisir, franchement, pour eux. On va aussi Si, espérer en réalité hein, que les Gunners soient champions cette saison. Enfin, moi j'espère. Parce ça que si serait c'est pas eux, beau. ça veut dire que c'est City qui en prend 4 de suite. C'est Ouais, notre voisin. Ou que Liverpool bah, devient le club avec le plus de Première Ligue dans l'histoire. c'est Donc dans vrai. tous les cas, pour moi, il faut que ce soit Arsenal. Donc Ah ben, bah, c'est écoute, je vais parfait. te Bah, alors, suivre. t'es avec moi. Come on, you Gunners. C'est Moi, bon. je suis avec Arsenal On est... toute cette saison. Je vais pas te mentir. Je déteste dire ça. Je préférerais juste espérer qu'United dispute la même chose. Mais on est Pas cette année. tributaire des mauvais recrutements passés. Donc, Pas cette année. Et puis, si jamais ils veulent redresser la barre, bah, ils ont ton numéro, ils t'appellent et puis tu vas remettre de l'ordre exactement. là-dedans. J'attends l'appel. Hein. Écoute. Comme ça, c'est réglé. Merci également à ceux qui ont suivi la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui permettra de soutenir la chaîne. Et puis je vous dis les amis, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite. Ciao ciao. Ciao, ciao.